N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis de Miséricordia, salut et bienvenue sur votre émission. Au-delà des églises ne se limite pas qu'à des échanges avec des fidèles catholiques, mais ce sont également des partages d'expériences et de témoignages. Et aujourd'hui, je suis avec l'un des membres de l'équipe technique de Miséricordia qui a bien voulu partager avec vous et moi son expérience personnelle avec la Vierge Marie. Bonjour monsieur. Bonjour Marianne. Je vais vous présenter à nos internautes. On m'appelle Gustave Zanou. Je suis un chrétien catholique et dans ma vie de foi, je me suis engagé dans la musique sacrée. Donc, je suis un encadreur de la musique sacrée paroissiale. D'accord. Alors, vous êtes, pour ainsi dire, un chantre Bien de sûr, l'Éternel. un chantre, bien sûr. Vous êtes ici pour partager avec les internautes Oui. votre expérience personnelle avec la Vierge Marie, un témoignage. Exactement. Mais avant, j'aimerais vous demander de nous raconter un peu comment a commencé votre relation avec la Vierge Marie. La relation avec la Vierge Marie, je dirais, c'était un héritage pratiquement, puisque c'était d'abord le vieux qui était un grand dévot de la Vierge Marie. Et je me rappelle de cette histoire qu'il n'a jamais cessé de raconter à tous ses enfants avant d'aller vers l'au-delà. Parce qu'il ne vit plus, paix à son âme. C'était par rapport à notre grand-sœur Yvonne, qui était malade. Elle était dans l'enfance, elle était vraiment malade. Et une nuit, pratiquement, elle ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus. Alors, Papa Célestin Zanou était le premier baptisé du village. Il a quitté un monde compliqué pour le monde de la lumière, c'est-à-dire vers le Christ, Oui. notre lumière. Voilà. Donc, il est baptisé. Donc, dans cette nuit-là, ne pouvant plus faire recours à des gestes traditionnels, feuilles et ce aussi, mais il était complètement, vraiment confus. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? L'enfant ne bougeait plus. En cette période-là, nous n'avons pas des hôpitaux, La des proximité. cliniques, voilà, dans le village. Donc, on ne faisait recours qu'aux feuilles. Alors, ce que lui ne voulait plus faire. Alors, mais il s'est souvenu d'un petit carnet comportant des prières à Marie. Alors, il est rentré rapidement dans la chambre pour sortir ce carnet-là. Dans ce carnet, comme il avait dit, il y a une prière à Marie, commençant par le Notre Père, 3 Je vous salue Marie, plus la doxologie. Très bien. Alors, dans cette nuit, totalement confus, elle est rentrée dans la chambre et il a commencé par faire cette prière-là. Il a fait une première fois. Et lorsqu'il a fini, il est revenu voir l'état de l'enfant avec ma maman, puisque l'enfant était dans les bras de ma maman qui pleurait. Quand il était revenu pour la première fois, l'enfant bougeait déjà. Mais ne pouvant pas toujours prendre le lait maternel, ne pouvait plus téter. Alors, il est reparti une deuxième fois dans la chambre pour reprendre la même prière. Et lorsqu'il était revenu, l'enfant a ouvert les yeux. C'était ma grande sœur. Il est reparti une troisième fois pour reprendre la même prière. Et à la fin de cette dernière étape, troisième étape-là, l'enfant prenait déjà le sein. L'enfant était déjà. Cette vie de foi, cette prière a permis à mon papa de commencer une belle aventure avec Marie. Donc, en tout, dans des difficultés, dans des problèmes, il ne faisait que prier Marie. Et il a toujours partagé cela avec nous. Donc, cela a impacté chacun de ses enfants. Quand il y a un problème, quand compliqué là, on ne pense qu'à Marie directement, mais qui intercède pour nous, vraiment auprès de son fils Jésus-Christ. Donc, c'est pas pour dire qu'on oublie Jésus, non. Non. Mais un attachement vraiment filial à cette dame-là qui intervient, qui réagit automatiquement. Alors maintenant, nous vous écoutons pour votre témoignage.
Voilà, pour parler de mon témoignage, c'est par rapport à mon épouse, hein, à son premier geste, notre premier enfant. Alors, c'était ce dimanche-là, le 19 janvier 2003. Je vous ai dit au départ que je suis un chanteur catholique, je suis un choriste. Donc, pratiquement, j'étais sur la paroisse Notre-Dame de la Visitation à Gbedagba. Donc, j'encadrais cette chorale-là, en cette année-là. Et puis, en dehors de la chorale, je militais encore dans d'autres groupes. Voilà. Donc, ce dimanche-là, j'étais allé pour la messe. Après la messe, nous répétons. Voilà. Donc, après la répétition, il y a des réunions par-ci, par-là. Donc, j'étais parti vers 7 heures. Et quand je pars comme ça, c'est pour revenir à 19 heures, pratiquement. Donc, je passe toute la journée sur la paroisse. Quand je finis les activités pastorales, les répétitions et autres, je rends visite à des amis proches, puis on partage, on va prendre de petits pots, etc. Ce 19, j'étais parti comme d'habitude. Et vers 14 heures, puisque je dois vous dire que l'enfant, mon épouse était auprès de ma grande sœur à Porto Novo. Voilà. Donc, mon petit frère me racontait que ce dimanche-là, le 19 janvier, on a commencé par m'appeler déjà à partir de 14 heures parce que à 14 heures, le travail a déclenché pour l'accouchement, déjà. Alors, donc, on a commencé par m'appeler. Je n'avais pas de téléphone portable. J'avais un téléphone fixe dans la maison. Mon petit frère a commencé par m'appeler. Ça sonne en vain. Moi, j'étais dans mes activités sur la paroisse. Lorsque j'étais revenu à la maison autour de 19 heures, juste à l'entrée dans la chambre, le téléphone a commencé par sonner encore. Alors, j'ai décroché le téléphone. Mon petit frère, avec une voix mélancolique, entourée de peur. Ah oui, Fofo, depuis 14 heures là, on vous appelle, hein, le travail a déclenché et pratiquement notre femme est déjà à l'hôpital. La tête de l'enfant est là, mais l'enfant n'est pas sorti, c'est bloqué. Et puis, notre beau-frère, notre grand-sœur, ils sont en train de courir partout. On vous appelait, vous ne prenez pas. Dada est fatigué. Comment on va faire? Marianne, pour vous dire la vérité, il y avait la lumière dans la chambre, hein, mais aussitôt, tout s'était obscurci. Je ne comprenais rien du tout. D'abord, j'ai perdu connaissance. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour-là, je n'avais rien pratiquement j'avais pratiquement 3000 et quelques minutes après, je m'étais retrouvé. Mon premier geste, c'est d'abord d'aller prendre mon chapelet. Et j'ai commencé par menacer en quelque sorte Marie. J'ai dit, Marie, au moment où toi tu voulais accoucher, là, le jour-là, à Bethléem, mais il n'y avait pas encore de sage-femme. Tu n'avais pas été assistée. Mais là, si tout de suite, si je tombe à Porto Novo et que ma femme n'accouchait pas et qu'on doit d'abord faire recours à la césarienne, sincèrement, nous aurons des problèmes. Je ne savais plus ce que je disais. C'était vraiment... Il y avait beaucoup d'émotions. D'émotions, voilà. Alors, j'ai pris mon chapelet. Je n'ai parlé à personne dans la maison. J'ai fermé ma porte et j'ai pris le zim pour Tokba. Mais je vous ai dit, au moment où j'ai pris le chapelet là, je n'ai pas cessé de dégrainer mon chapelet jusqu'à Porto Novo. Donc, je suis passé par la maison, on m'a dit que, ah non, notre grand-sœur, notre beau-frère, ils sont tous à l'hôpital El Faté. El Faté, c'est un grand hôpital à Porto Novo. Alors, j'ai encore repris le même zim pour l'hôpital à El Faté. Il sonnait 21h51. Marianne, quand je venais au portail, au seuil de l'entrée de El Faté, j'ai vu une ambulance qui me dépassait. C'était ça qu'on avait déjà sollicité pour transporter ma femme, tout fatiguée, pour l'hôpital des zones de Porto Novo. Ah, j'ai vu et l'ambulance me dépassait. J'étais encore perdu. J'ai dit,
est-ce que c'est ma femme qu'on transporte encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois vous dire que au moment où je franchissais le seuil du portail, ma femme accouchait. Ma femme accouchait et parce qu'on ne devrait plus l'amener à l'hôpital des zones, l'ambulance s'est retournée. Et quand je rentrais dans la maison, tout le monde déjà dit, je dois le dire en fond, mais Kudo Talagweme, Kudo Talagweme, Kudo Talagweme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des gens. Alors, et puis, je suis rentré là où ma femme a accouché. Elle était tout fatiguée. On m'a raconté le jour-là que ceux qui étaient là, ce n'étaient pas seulement des catholiques. Il y avait eu des christianistes célestes, il y avait eu des évangéliques, parce qu'ils avaient tous pitié de cette pauvre dame-là. Parce que la tête est là, mais l'enfant n'est pas sorti depuis 14 heures jusqu'à 21h51. Alors, comment ça s'est passé? Ils me l'ont dit. Les sages-femmes, ils ont tout fait. D'abord, elles ont commencé d'ailleurs par menacer ma grande sœur de ne pas vite donner l'argent pour qu'on amène mon épouse à l'hôpital pour la césarienne, tout ça. Donc, ma grande sœur était... Alors, on a dit, quand les sages-femmes avaient tout fait et que rien ne marchait là, il y avait une dame qui était venue pour dire, mais depuis longtemps, mais qu'est-ce que vous faites? Et l'enfant là est encore sur la table. Laissez-moi. Et puis la dame là est montée sur la table d'accouchement, montée sur la grossesse et a commencé par presser. On ne sait d'où elle est venue. Minjo, qu'est-ce qui... Elle a commencé par presser. Et puis, c'est vrai que mon épouse a subi quelques opérations avec, mais aussitôt avec le geste de la dame là, elle a accouché. Mais juste après, on n'a plus retrouvé la dame. Je me pose la question. Je me demandais si ce n'était pas Marie. Sincèrement, je m'étais demandé ça. On n'a plus retrouvé la dame. Et c'est comme ça. Tout était passé. Et après l'accouchement, c'est vrai qu'on a subi, l'enfant n'a pas réagi pendant près d'une semaine. Hein. On est resté longtemps à la crèche. Mais l'essentiel est que on l'a récupéré. Il vit aujourd'hui avec nous. Alors, dans cette situation, comment ne pas toujours accepter de témoigner Marie partout, à travers le rosaire, à travers le chapelet. J'ai été très content à ce que vous m'invitiez sur ce plateau pour témoigner parce que Jésus avait guéri 10 lépreux. Vous vous souvenez de ce test biblique? Oui. Voilà. Et il n'y avait que 9 personnes. En tout cas, il n'y avait qu'une seule personne qui était venue rendre grâce. Et Jésus demandait quoi? Et les 9 autres ne sont-ils pas aussi guéris? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Guissel, pour votre témoignage. On rend grâce à Dieu avec vous. Alors, que pouvez-vous dire à tous ceux qui vous suivent en ce moment? Ceux qui me suivent, chers amis, vous qui nous suivez, que vous soyez catholique ou pas, j'entends souvent dire, nos frères de l'autre bord disent, Marie a mis au monde simplement Jésus au monde. Marie était comme enveloppe, Jésus était la lettre. Alors après la lecture de la lettre, qu'il faille jeter l'enveloppe. Chers amis, cessez de le dire. Cessez. On ne peut pas aimer un enfant et rejeter sa maman. Vous savez ce que c'est qu'une mère, surtout à nous, Africains. Vous aimez l'enfant, vous adorez l'enfant, vous faites recours à l'enfant, mais vous rejetez sa mère. Mais pour l'enfant lui-même, quelle conception, quel serait son état d'âme envers vous si vous rejetiez sa maman? C'est une question que je vous pose. Répondez et donnez-vous la réponse vous-même. À nos amis catholiques, ne banalisez pas la dévotion à Marie. C'est vrai que moi, je n'ai jamais encore fait l'expérience de 1000 Ave, mais je veux y arriver parce que je trouve ça tellement long. Mais mon chapelet, je ne sors pas sans mon chapelet. Ça devient mon âme. Donc, toujours, Marie a toujours intercédé pour nous.
Je me souviens, dans un enseignement, on a demandé à Marie, « Marie, est-ce qu'il faudra nécessairement passer par toi pour aller à Jésus ?» Et elle répondait, « Non, pas nécessairement. Vous pouvez aller directement à mon fils sans passer par moi. Mais si vous passez par moi, je ferai ce que je dois faire tout simplement. » Alors, catholique ou non, je vous conseille de recevoir Marie, d'avoir confiance à Marie et vous aurez la réponse automatique à tous vos problèmes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gustave, pour votre témoignage et merci pour ces conseils de sage. Merci beaucoup, Marianne. Voilà le témoignage que Monsieur Gustave Zanouo avait à partager avec nous et j'espère que son témoignage vous aura touché et qui vous permettra de vous rapprocher encore plus de notre Mère du Ciel, la Vierge Marie. Alors, nous allons adopter comme credo à Jésus, pas Marie. Je dis merci à toute l'équipe technique de Miséricordia Audiovisuel Service. Merci à son directeur, le Père Stanislas Amoso. Merci à vous, internautes, qui prenez chaque jeudi le rendez-vous pour nous suivre. Et à jeudi prochain pour un autre numéro.